Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les pizzas avec Thermomix. Donc j'ai choisi 3 recettes de pizza à vous montrer. Il fait très chaud, l'été est très chaud maintenant. Enfin, l'été a commencé et il n'y a pas que les belles salades qui donnent envie. Bien sûr, une pizza qu'on laisse tiédir, qu'on fait un peu à l'avance ou même qu'on laisse refroidir, ça fait tout autant du bien de temps en temps. Une bonne petite pizza, en plus avec une pâte à pizza fait maison, c'est encore mieux. Donc c'est parti pour la base de la base, la pâte à pizza, bien entendu. Donc il existe bien entendu la recette de la pâte à pizza sur Thermomix. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens des recettes dans la description en dessous de la vidéo. Donc la pâte à pizza, la base, vous pouvez faire simplement la recette de la pâte à pizza si vous voulez bien sûr choisir votre garniture. Nous, c'est ce qu'on a fait. Voilà, garniture libre. Alors cette pâte à pizza peut faire une très grande pizza, par exemple une rectangulaire qui peut faire votre plaque de four tout entier. Ou alors vous pouvez faire comme nous 2 pizzas. Ça peut faire aussi 4 individuelles. C'est vous qui voyez la quantité que vous voulez séparer la pâte en fait. Voilà. Donc quelle quantité? Nous on sépare la pâte en 2, ce qui fait du coup 2 pizzas de taille classique qu'on pourrait, j'allais dire, acheter en surgelé, mais c'est vrai que certaines sont très petites surgelées. Je dirais 2 pizzas de la taille qu'on pourrait prendre dans une pizzeria à peu près, quoi. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple. Alors oui, j'ai mis de l'huile de tournesol au lieu de l'huile d'olive, mais c'est simplement, voilà, pour les goûts de tout le monde. Comme certains le savent peut-être parce que je l'ai dit déjà, le chéri n'aime pas l'olive, donc n'aime pas l'huile d'olive. Alors je mets de l'huile de tournesol. Honnêtement, c'est très bon aussi, c'est juste que la pizza du coup aura un peu moins, la pâte surtout aura un peu moins de goût. Donc voilà, la petite pâte. Donc petite astuce pour décoller les pâtes du bol sans avoir à mettre les mains dedans, on tourne l'hélice. Voilà. Pour tout décoller. Après, on peut prendre le temps d'attraper les petits bouts qui restent, mais ça évite d'avoir à mettre les mains dedans. Une petite astuce comme ça. Donc on pétrit la pâte en boule, on la pose et on la laisse gonfler normalement 2 heures, comme toutes les pâtes hein, d'ailleurs. Comme la pâte à pain, comme la pâte à brioche, comme toutes les pâtes qui ont de la levure. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'ils demandent simplement de la levure sèche pour les pâtes à pizza, ce qui est très bien d'ailleurs, parce que la levure fraîche est très compliquée à utiliser, disons qu'on a une grosse quantité. Moi, je l'achète en tout cas à mon hypermarché, la levure fraîche quand j'en ai besoin, et il donne 2 cubes de 25 grammes, donc ça veut dire que j'ai 50 grammes à utiliser. Donc quand je veux faire qu'une seule recette, eh bien il faut après programmer d'autres recettes de façon à pas jeter, et je trouve ça vraiment dommage. Donc là, ce qui est pratique, c'est que c'est directement de la levure sèche qui demande, c'est des sachets qu'on peut stocker dans le même endroit que la levure chimique, que le sucre vanillé, tout simplement dans le placard et utiliser comme on veut. Donc on huile un peu. Alors pourquoi, je sais pas, hein, j'ai simplement suivi la recette. Et voilà, une fois que la pâte est prête, on la sépare en 2. Je l'ai juste étalée du bout des doigts. Et du coup, ça sera poulet et fromage pour le chéri et courgettes, aubergines et fromage de chèvre pour moi. Voilà. Donc là, c'est vraiment garniture au choix, hein. C'est vraiment la base, la pâte, et vous mettez ce que vous voulez, vraiment ce que vous avez envie. Donc deuxième, cette fois c'est parti pour tester une recette guidée. Donc ça sera la pizza margarita, une classique. Au moins je sais que ça plaît à tout le monde. Donc pizza margarita, c'est-à-dire tomate mozzarella. Voilà. Bon, nous c'était un petit peu triste, donc on a fait extra viande. Ce sera une pizza margarita extra viande. Donc comme d'habitude, la pâte, hein, on vient de la voir. Je ne vais pas vous la remontrer 3 fois, ce serait dommage. Donc comme d'habitude, au fond d'un saladier, ça repose. Voilà. Classique. Ça se répète.
Cette fois, ça sera une très grande pizza rectangulaire du coup, au lieu de 2 pizzas rondes. Donc vous voyez comment elle a bien gonflé la pâte en 2 heures. Voilà, donc je vais étaler tout ça. Voilà. Donc on fait des rebords assez hauts quand même, de façon à ce que la tomate ne coule pas. Donc non, ils ne font pas une sauce tomate, ils se contentent simplement dans la recette d'étaler comme ça de la tomate pelée concassée, en fait de la tomate concassée comme ça en cubes sur la pizza, de rajouter les rondelles d'aubergine par-dessus et de mettre tout simplement des herbes. Voilà. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai refait un rebord de façon à ce que bien sûr je sois sûre que ça ne coule pas. Voilà, donc normalement on met les herbes et c'est censé s'arrêter là. Seulement une pizza sans viande, c'est un peu triste. Alors j'ai rajouté du jambon, voilà, pour que tout le monde soit content. Et vraiment, même si c'est une pizza margarita extra jambon, on s'est quand même régalé parce que c'était vraiment très bon. Et il n'y a plus qu'à mettre au four. Et voilà, pâte très épaisse. Oui, je pense que probablement si j'avais eu un four un peu plus large et une plaque de four un peu plus grande, je pense que j'aurais pu l'étaler un peu plus avec le rouleau à pâtisserie peut-être. Mais là, c'était vraiment le max que je pouvais faire. Pour cette dernière recette de pizza, je vous propose quelque chose d'assez original que je n'avais jamais testé. C'est le pain pied au bœuf. C'est comme une pizza, mais en forme assez particulière. Donc encore une fois, la pâte qu'on sépare en 4 et on fait avec des petits ovales, ou des grands ovales plutôt. Et on vient pincer à chaque bout de façon à faire un peu une forme de bateau. Donc il y en a eu assez pour faire 4 fois. La garniture, oignons, tomates, viande hachée, donc au bœuf. Donc voilà pourquoi ça s'appelle pain pied au bœuf. Avec de la mozzarella hachée, de l'olive, comme dans toutes les pizzas. Et la petite particularité de cette recette, c'est qu'à mi-cuisson, on rajoute sur chaque pizza un œuf. C'est assez particulier parce que l'œuf a un peu débordé, il faut prévoir de faire les rebords un peu plus haut, légèrement plus haut. Mais sinon c'était très bon, on s'est vraiment régalé. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Après la pizza a cuit un peu plus longtemps que ce que eux ont dit, ce qui fait que l'œuf était un peu trop cuit et caoutchouteux, mais sinon c'était très bon. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir inspiré pour cet été qui s'annonce, j'espère, cette fin d'été chaude. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre entourage, à laisser un petit pouce pour le référencement des vidéos et à laisser un commentaire si vous avez des choses à partager. Je vous dis en tout cas à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde et attention à la chaleur bien sûr.